Hello les idéalistes, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur l'Idéal Média, celui qui donne la voix à nos assiettes. Aujourd'hui, je vous emmène découvrir Mathieu et Cécile, co-gérants d'Autant de Génie, la manufacture de confitures dans le sud-ouest. Alors si vous aussi vous avez envie d'en savoir plus sur leur histoire et leur savoir-faire, je vous emmène avec moi. Bonjour Mathieu, bonjour Cécile, merci, un grand merci de nous accueillir aujourd'hui dans votre fort à vous du sud-ouest. Vous êtes artisan confiturier, vous fabriquez toutes vos confitures et vos bons produits, biscuits, jus, etc. tout à base de fruits de qualité ici dans le sud-ouest à proximité de Périgueux. Et aujourd'hui on est ensemble pendant ces prochaines minutes pour découvrir votre histoire et votre savoir-faire. Merci beaucoup de nous accueillir. Bienvenue Marie. Merci à vous d'être venue. On va commencer par une première question qui est simple et que tout le monde se pose, je pense. Est-ce que vous pouvez nous raconter qui était Eugénie? Eugénie, c'est une grand-mère qui vivait à la fin du 19e, qui avait un restaurant familial et qui fabriquait des produits locaux à base de fruits, à base de noix, et qui a commencé dès le début à faire ces produits manufacturés que nous reproduisons encore aujourd'hui. Génial. Et du coup, de cette histoire, comment est-ce que vous en êtes arrivé aujourd'hui à Autant de Génie et ici, tout simplement? Elle est passée dans la famille de génération en génération et je l'ai reprise il y a 3 ans et demi avec une équipe qui était déjà très implantée, très en place et qui avait eu l'idée de développer encore plus les confitures. Donc sur la base des recettes de Eugénie qu'elle avait notées soigneusement sur un petit calepin qu'un des aïeux avait récupéré. Donc Cécile notamment a eu l'idée de faire aussi des développements de produits spéciaux et de confitures assez élaborées. Ok, génial. Et comment ça t'est venu cette idée de développer d'autres produits? En fait, tout simplement en écoutant les consommateurs. On avait des produits qui étaient très typés produits régionaux et il fallait un petit peu agrandir tout ça. Et de là, j'ai écouté mes clients, j'ai regardé le marché et c'est eux qui m'ont dit qu'il y avait des besoins sur ces produits-là. Donc, en l'occurrence, c'est de quel produit dont tu parles? Des confitures surtout. Ouais. Des confitures, voilà. Parce que à la base, c'était pas des confitures. Non, il n'y en avait pas. Ouais. Au départ, c'était des fruits au vin, des fruits à l'alcool, la noix noire qui est le départ de l'histoire Autant de la table de Génie. Et voilà, c'était beaucoup de produits à base d'alcool. Et voilà, je sentais bien qu'il fallait autre chose pour arriver à développer un petit peu. Et voilà, sur la base de ce que c'est les meilleurs. Hein. Ouais. Nos clients nous disent ce qu'ils veulent, donc c'est comme ça qu'on a pu commencer avec 6 parfums au départ. Ok. Et quand on a vu l'engouement pour ces produits, on a développé petit à petit. Et puis, avec plus de produits. Moi personnellement, j'ai connu Autant de Génie grâce à mon fromager qui est un commerce de proximité situé à Montrouge et c'est vrai qu'en fait vos confitures ont fait un peu, ça fait partie, étonnamment, ça fait partie d'un peu de la renommée, les gens viennent dans son magasin pour acheter vos confitures. Du coup, vous devez de nous expliquer, de nous dire, c'est quoi votre secret en fait? Comment est-ce qu'on arrive à fabriquer une confiture qui est aussi gourmande et aussi qualitative aujourd'hui? Mais ça part du fruit et aussi de l'art manufacturier. Le fruit très mûr. Déjà, il est plein de parfums, plein d'arômes. Ensuite, le secret de bonne confiture, c'est utiliser de beaux chaudrons en cuivre qui vont avoir plusieurs rôles. Mais une bonne confiture s'apprécie d'abord par son parfum, mais aussi par sa couleur. On a des cuissons courtes et rapides qui permettent de conserver un maximum d'arômes, mais aussi la couleur du produit. Ensuite, on va apprécier une confiture par rapport à la qualité de sa texture. Il faut que ce soit tartinable. Il faut aussi qu'on puisse trouver un petit peu de relief, donc retrouver encore les fruits qui la constituent. Et ça, ce sont des gages de qualité que les consommateurs adorent. Génial. Et aujourd'hui, du coup, la place de l'artisanat dans votre métier, elle est hyper importante. Et ça représente quoi pour vous? C'est déterminant. On se revendique manufacture. Donc tout est fait à la main, du début à la fin. Préparation des fruits, cuisson, emballage, collage de l'étiquette. Tout est fait à la main avec des matériaux nobles. Donc avec aussi une approche environnementale, du verre, du métal recyclable, zéro plastique, du carton, du bois pour les palettes, c'est tout.
Donc cette approche artisanale, pour nous, elle est déterminante. C'est aussi une petite équipe qui la fait vivre, qui partage les mêmes valeurs. On a la même vision en fait sur la façon de faire les choses et sur les produits que l'on fait. Qu'est-ce qui, c'est une question un peu générale, mais qu'est-ce qui vous passionne en fait dans votre métier aujourd'hui? Ben, on va dire déjà l'équipe. Étant honnête, on adore travailler ensemble. On adore prendre des décisions ensemble, parce que même quand on parle de nouveaux produits, de nouvelles gammes, ça se décide tous ensemble. C'est-à-dire qu'on va apporter une idée, nous on a plus la connaissance du marché, eux connaissent mieux les produits et comment les mettre en œuvre. Et donc du coup c'est vraiment un travail d'équipe à ce moment-là, où on dit voilà, nous on a cette idée, donc eux nous suivent ou nous suivent pas, ils peuvent très bien ne pas être d'accord, ils ont le droit, et on le prendra en compte forcément. Et du coup après on goûte ensemble, on essaye voilà, les différentes recettes. Donc déjà je pense que ça c'est quelque chose qui nous passionne. Et puis après les produits. Oui, les produits sont quand même très, très attirants. Tout le monde aime globalement. Donc on tient compte de la vie de tout le monde aussi quand même, un produit nouveau en place. Donc ça crée vraiment de la synergie, de l'envie de revenir. Donc on ne compte pas notre temps, notre passion, et je pense que ça se retrouve dans les produits, dans les mains des consommateurs. Et dans votre environnement aussi, puisque il y a quelques années, vous avez repris cette ancienne ferme que vous avez aménagée. On a fait la visite tout à l'heure, on fera un petit tour après qu'on filmera, mais voilà, vous avez mis en place un environnement hyper sain, hyper familial, où vous pouvez ramener vos enfants, où vous avez un cadre de vie, de travail, enfin j'allais dire de vie, mais du coup, vous pourriez vivre ici, tout comme travailler. Donc cette relation de proximité avec votre équipe, elle est hyper importante. Elle est au cœur du projet. Elle est déterminante, puisqu'en fait, on fait attention les uns aux autres. Pas qu'à nos avis, mais aussi à la façon dans laquelle on vit. On est tous parents, on a tous des problèmes de vie de tous les jours. Et je pense que le travail doit être assez fusionnel avec une vie contemporaine. En tout cas, on le voit comme ça. On a effectivement installé une petite garderie. Dans le cas du Covid, ça nous a été bien utile. On s'en sert en cours pour les révisions des bacs et compagnie. On a installé une petite salle de gym. On vit en fait finalement le projet qu'on aurait voulu écrire soi-même, un peu sur une feuille blanche. Tout le monde s'accorde là-dessus. Et le lieu s'y prête bien. Effectivement, c'est une vieille ferme, c'est familial. Quand on voit le temps qu'on passe au travail dans une vie, pourquoi se le gâcher avec un environnement moyen ou avec des relations tendues? C'est tellement plus facile de faire bien et simple et d'écouter les gens. Et comment vous arrivez à gérer justement la relation avec vos salariés, avec les personnes qui travaillent? Est-ce que vous avez ce rapport un peu hiérarchique, ou est-ce que au contraire tout le monde a sa place dans l'équipe et dans les décisions de l'entreprise? Tout le monde a sa place. Je crois que c'est installé comme ça. Ouais. Il y a des arbitrages sur les moyens, sur les priorités, évidemment, c'est une entreprise. Mais globalement, enfin, toi tu le connais depuis un moment aussi, tel qu'on le vit maintenant, c'est... C'est vrai que Cécile, du coup, ça fait 15 ans que toi, tu as connu la table d'Eugénie. Alors moi, je l'ai connue parce que c'est à côté de chez moi, en fait. Ouais. Donc je l'ai connue de fait. Oui. Et après, je suis arrivée, c'était le repreneur qui avait déjà pris ça. Et très vite, avec mes collègues de l'époque, donc Stéphane qui reste, mais après les autres sont partis, voilà, on a compris l'importance d'être solidaire, voilà, de vraiment travailler ensemble, d'échanger. Et on s'est rendu compte que finalement, ça allait au-delà du travail, parce que les pauses, même encore, on est toujours tous ensemble, hein, le midi. Et du coup, voilà, c'est un lieu de partage, d'échange. Et puis, à force de vivre ensemble, voilà, on s'intéresse aux familles. Quand Mathieu a repris, donc, a décidé d'acheter voilà, cette ferme, il y avait beaucoup de travail à faire à l'intérieur. Vous allez tout refaire ensemble? On a tout refait ensemble. Ouais. Donc, ça, génial, les familles, les enfants, on a même des photos où il y a les tout petits de 5 ans qui détapissent. Ça, c'est drôle. Mais voilà, ça a contribué en fait vraiment à nous souvenir encore, parce que du lundi au vendredi, on travaillait donc vraiment là pour le coup les confitures, tout le reste. Et le samedi ou les soirées ou des choses comme ça, on continuait avec voilà, tapisser, peindre. Et donc du coup, ça nous a encore plus permis de se connaître et d'être solidaires, parce qu'on est quand même pas du métier. Ouais. Donc voilà, chacun savait faire ça, l'autre ça, tiens, je vais t'apprendre ça. Et donc ça a continué. Et donc on a continué de cette façon d'être, et voilà, des petites sorties de temps en temps, des choses pour rassembler toujours l'équipe et profiter. On sait s'amuser, on sait arrêter, on sait sortir. Ouais. Génial. Ouais. Pour continuer sur quelque chose, un pilier aussi chez vous, c'est le service client. J'aimerais savoir aujourd'hui, c'est quoi pour vous un bon service client, et qu'est-ce que vous mettez en place pour y arriver, et comment vous le mesurez aussi? Alors, nous déjà, on veut des délais de livraison pas trop longs. Alors effectivement, le transport, ça, c'est des choses qu'on ne gérera pas, malheureusement, même si on suit quand même, on a quelqu'un qui est là pour suivre vraiment les camions en temps réel, ça va.
Mais voilà, c'est un bon rapport qualité-prix déjà. Nous, on ne veut pas de la confiture que les gens peuvent se payer une fois tous les 6 mois parce que c'est hors de prix. Nous, on estime que tout le monde doit pouvoir se la payer, se faire plaisir au petit déjeuner ou à d'autres moments du repas. Après, c'est être à l'écoute. On n'est pas là juste pour vendre. On sait qu'un client, s'il veut acheter, il sait faire tout seul. Donc, nous, on va plus baser sur des conseils. Voilà, s'adapter à chaque client, parce que chaque client est différent. Donc, on va poser les clients à savoir s'il y a un parfum qu'ils vendent plus ou qu'ils aiment plus, parce que finalement, on aime ce qu'on vend. Et voilà, c'est vraiment la proximité du client et toujours se mettre à sa place, ce dont il a besoin. Après, on a la chance d'avoir des clients fidèles déjà et qui savent comment on procède. Donc, du coup, voilà, ils ont une question, ils savent qu'on est là à n'importe quel moment. Tu voudrais rajouter quelque chose? Disons que moi, j'ai découvert la table de nuit à 3,5 avec cet état d'esprit. Donc pour moi, c'était assez naturel de me fondre dans cette logique-là, parce que le client est au cœur, l'écoute du client, puis aussi cette capacité à lui rendre service. On a des statistiques, on sait quand il va commander, donc c'est aussi ce que Cécile a mis en œuvre, de devancer ce besoin-là, de le prévenir qu'il a commandé, mettons, il y a un mois, pour en fait être comme un service externalisé. Et ça amène beaucoup de valeur ajoutée et de confiance dans la relation. Puis aussi, effectivement, la qualité des produits. Quand on va lancer une nouvelle gamme, on n'a pas besoin de vraiment beaucoup l'évangéliser, on va la présenter, mais sur la confiance de ce qu'ils ont déjà vécu, ils sont assez preneurs en fait de nouveautés. Donc en fait ça c'était un travail mais de longue haleine, c'était très dur, c'est client par client, c'est une conquête qui a pris des années pour établir une confiance. Une confiance peut se perdre en très peu de temps, donc en fait on la travaille tous les jours, rien n'est acquis. Et en fait on se bat tous les jours pour garder cette place dans leur cœur en fait et dans leur linéaire. J'adore. C'est si beau. Formidable. Est-ce que vous pourriez me dire une dernière question, enfin en tout cas une dernière réponse, si aujourd'hui vous deviez remercier quelqu'un, qui est-ce que vous aimeriez dire merci? Déjà notre équipe. À notre équipe parce qu'ils nous suivent, ils sont tout le temps avec nous. Enfin, voilà, on a de la chance d'avoir des gens en or avec nous. Déjà, ça c'est déterminant. Ils nous portent et c'est une des motivations de la journée en fait. On s'occupe d'eux, ils s'occupent de l'entreprise, on est polyvalent, on peut se remplacer. Ça, je pense que c'est un élément puissant de notre société. C'est l'équipe, on la mettra toujours en avant. Finalement, en fait, on parle de produits, on est sur beaucoup de matériel, mais l'humain, il reste quand même au centre quand on parle de l'équipe ou du client final qui va goûter la confiture. Ça reste le plus important. C'est déterminant. Merci beaucoup d'avoir répondu à nos questions. Je vous propose qu'on fasse un tour... qu'on aille profiter de ce beau soleil, d'aller voir ce magnifique cèdre et d'aller rencontrer l'équipe. Et puis ensuite, on passera à la partie activité. On ira découvrir ce producteur de noix. C'est ça, un partenaire précieux. Génial. Allons-y.